On va lire un passage aujourd'hui dans Matthieu chapitre 11 et on va lire versets 28 à 30. Je partage un message spécial pour les vacances au mois d'août. Normalement, le mois d'août, c'est un petit peu le mois des vacances, le mois du repos. Mais j'ai découvert une chose, c'est que ce n'est pas les vacances qui donnent forcément le repos. Tu peux dormir et quand tu te réveilles, tu n'es pas reposé. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu peux dormir tes 8 heures, même 10, même 12 heures, et tu te réveilles, tu n'es pas reposé. Parce qu'à l'intérieur de toi, si tu es rongé à l'intérieur de toi, c'est difficile de te reposer. Ce n'est pas les vacances, ce n'est pas les distractions, c'est même pas la nuit, c'est même pas de changer tes idées. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne trouve pas le repos. Et je voudrais vous montrer ce matin comment on peut trouver le repos et comment on peut vivre le repos. Que tu sois en vacances, que tu travailles, que tu sois dans des situations faciles, des situations difficiles, il y a un lieu pour tout enfant de Dieu, il y a un lieu de repos que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous et on peut trouver cet endroit-là. Donc on va lire dans Matthieu 11 et au verset 28, on va lire une version Darby. Matthieu chapitre 11 et à partir du verset 28. Vous êtes prêts? Je crois que j'étais tout seul. Venez, c'est un texte qui est tellement connu et on l'utilise des fois toujours pour évangéliser. On dit aux gens qui ne connaissent pas Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Comme si nous on n'est jamais fatigués, que nous on n'a jamais besoin de repos. Comme si nous, parce qu'on est chrétiens, tout va bien dans notre vie. Ce n'est pas toujours le cas. Non? Hey. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. C'est Jésus qui parle. Et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Amen. Si tu regardes bien, entre le verset 28 et le verset 29, il y a deux choses différentes. La première chose, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Donc, il y a une chose déjà qu'il faut faire pour avoir du repos, la base, c'est déjà de venir à Jésus. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens vivent une forme de christianisme, donc ils savent des choses sur Jésus. Mais savoir des choses sur Jésus et venir à Jésus, c'est deux choses différentes. Par exemple, tu peux savoir que si tu as tel problème dans ta vie, ce médicament est la solution à ton problème. Si tu sais ça, c'est bien. Mais si tu ne prends pas le médicament, ce que tu sais ne te servira à rien. Vrai ou faux? C'est pas ce que je sais simplement sur Jésus. C'est le fait de venir à Jésus et de recevoir quelque chose qui vienne réellement de Dieu dans ma vie. L'apôtre Paul a rencontré des disciples à Éphèse. La première chose qu'il leur a demandé, il leur a dit, est-ce que vous avez reçu quand vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu vraiment Dieu? Est-ce que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la première chose qu'il leur a demandé. La Bible est écrite pour que tu crois, mais qu'afin qu'en croyant, tu aies la vie. Tu reçoives la vie, tu reçoives Dieu, tu reçoives la présence de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous qui êtes fatigués et chargés, ça ne suffit pas de savoir des choses sur moi, ça ne suffit pas d'être chrétien, mais venez à moi, venez jusqu'à ma présence, venez jusqu'à moi, et là je vous donnerai, je vous communiquerai, et vous recevrez du repos. Autrement dit, il y a quelque chose de puissant qui sort de Jésus-Christ, et qui peut nous changer, qui peut nous toucher. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il ne nous donne pas une méthode pour nous décharger, il dit, viens avec tes fardeaux, avec ce dont quoi tu es chargé, tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Donc viens, et moi, je te donnerai du repos. Donc il y a quelque chose qui agit. Il y a une puissance qui sort de Jésus quand on vient à lui, et qui peut changer cet état de fatigue, cet état où on est chargé, cet état où on a des fardeaux à l'intérieur de nous. Alléluia. La semaine dernière, j'ai expliqué le secret de la présence de Dieu, le plus grand don qui soit. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, on a accès à la présence de Dieu. Un des effets d'avoir accès à la présence de Dieu, c'est de pouvoir trouver du repos. Si tu sais que tu peux venir à Jésus,
Mais tu peux venir à Jésus tel que tu es, même fatigué et chargé, et dans sa présence, il va te communiquer du repos. Alléluia. Vendredi soir, on avait la réunion d'intercession ici, et on a vécu quelque chose encore d'extraordinaire dans sa présence. Amen. Et j'ai partagé comment pratiquer la présence de Dieu. Comment pratiquer la présence de Dieu. Parce que l'accès au lieu très saint est ouvert, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. L'accès à la présence de Dieu est ouvert pour un enfant de Dieu. Et si tu sais comment pratiquer la présence de Dieu, tu peux vivre la présence de Dieu sans cesse dans ta vie. Et c'est quelque chose qui est normal pour un enfant de Dieu et qui est facile une fois que tu as compris que tu as un libre accès et que tu sais pratiquer la présence de Dieu. Alléluia. Mais un des bénéfices, le premier bénéfice de pratiquer la présence de Dieu, de venir dans la présence de Jésus, c'est qu'il te communique une paix, il te communique un repos. Alléluia. Mais Jésus dit quelque chose d'autre au verset 29, verset 28. Venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est une dimension. Mais verset 29, il parle d'autre chose. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Là, c'est-à-dire que tu deviens un disciple. Tu ne deviens pas simplement un disciple de l'enseignement de Jésus, mais tu deviens un disciple de la personne de Jésus. Parce que la force, les amis, du vrai évangile, c'est que tu peux suivre réellement Jésus. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est réel, et que sa présence existe et elle est agissante. Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, il est ressuscité. Alléluia. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre depuis la Pentecôte. Et Jésus-Christ est présent par le Saint-Esprit. Et tout enfant de Dieu peut développer une relation avec le Christ qui est vivant. Paul a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à l'intérieur de moi. Paul avait découvert le secret de la présence de Jésus. Il s'était accaparé de la présence de Jésus au point que Jésus vivait à l'intérieur de lui. Et c'est la vie chrétienne normale. Alléluia. Et Jésus dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Il y a deux choses. Apprendre de Jésus, c'est suivre l'enseignement de Jésus. Mais prenez mon joug sur vous. Un joug, vous savez ce que c'est un joug? C'est quand on attelait des chevaux ou des ânes ou des bœufs ensemble. Donc il y avait deux licoles et on mettait un sur un des animaux et l'autre sur l'autre. Et il y avait un joug. Donc les deux étaient attelés ensemble. Quand Jésus dit « prenez mon joug sur vous », ça veut dire « attelez-vous à moi, à ma personne, à ma présence ». Je vais te dire une chose. Si tu es bouddhiste, tu peux suivre l'enseignement de Bouddha. Mais tu ne peux pas être attelé au même joug avec Bouddha. Parce que Bouddha est mort, ça fait longtemps. C'est vrai. Si tu es musulman, tu peux suivre les enseignements de Mohammed. Tu peux être un disciple de l'enseignement de Mohammed. Mais tu ne peux pas t'atteler sous un même joug avec Mohammed parce qu'il n'y aura personne de l'autre côté. Tu seras tout seul. Il est mort. Jésus-Christ est vivant. Amen. Et être chrétien, ce n'est pas juste suivre les enseignements de Jésus. C'est suivre Jésus. C'est s'atteler à lui, à sa personne. C'est développer une connaissance de sa personne. Et le secret du repos, il est dans ces deux choses. Parce que regarde ce que Jésus dit. La première chose, pour moi, c'est comme quelqu'un qui n'est pas encore un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce qu'est la vie chrétienne. Et là, il y a une situation d'urgence. Il y a une solution d'urgence. Tu es écrasé par tes fardeaux. Tu ne sais rien sur rien. Jésus dit, viens à moi et je te donnerai du repos. Tu ne sais pas comment t'en sortir, mais c'est vrai. Peut-être tu as juste l'étincelle de la foi pour venir à Jésus, mais ça suffit déjà pour t'en sortir. C'est comme si tu as la bouée de sauvetage. Peut-être tu es écrasé par tout ce qui t'arrive, mais tu sais que Jésus existe. Tu sais que Jésus a la capacité, comme on a chanté, de faire un miracle, d'agir dans ta vie, de te libérer. Ça suffit, avec ça tu peux t'en sortir. Viens à Jésus et il te donnera du repos. Mais une fois que tu commences à avoir du repos et à le voir un petit peu plus clair, Jésus dit maintenant, prends le joug, attelle-toi avec moi, avec ma personne, avec ma présence, et apprends de moi. Ça veut dire apprendre la présence, apprendre de l'écriture aussi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas « je te donnerai du repos ». Regarde verset 29. « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez, pas du repos, mais vous trouverez le repos de vos âmes. » C'est encore une autre dimension. Ça veut dire que c'est toi qui as trouvé.
Ça veut dire que c'est toi qui sais comment il faut faire. Et c'est pas juste du repos quand t'en peux plus, hein, mais tu as trouvé le repos. C'est-à-dire ton âme est rentrée réellement dans le repos. Hébreux chapitre 3, verset 4, la Bible dit « Entrez dans le repos de Dieu ». Il y a un repos de Dieu qui est réservé pour le peuple de Dieu. Et ce n'est pas juste le repos du Shabbat le samedi, hein. C'est un repos qui est continuel. Alléluia. Alléluia. En réalité, Dieu s'est reposé le 7e jour dans la création. Mais c'est le seul jour qui n'a jamais fini. Regarde, tous les 6 jours, il est dit, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin. Mais quand il est dit le 7e jour, que Dieu s'est reposé, il n'y a pas de soir, il n'y a pas de matin. Ça veut dire que Dieu est rentré dans un repos pour toujours. Parce que depuis, même avant la création du monde, Dieu sait exactement ce qu'il accomplit et il sait que ça suffit pour toute l'humanité. Jésus-Christ, quand il a tout accompli, il est allé s'asseoir sur le trône de Dieu définitivement. Il est rentré dans ce repos. Dieu se repose parce qu'il a accompli ses œuvres. L'évangile, c'est rentrer dans une œuvre que Dieu a accomplie. Et si tu comprends cette œuvre que Dieu a accomplie, que tu t'attelles à la présence de Jésus-Christ et que tu apprends ce qu'il a fait pour toi, tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Parce que celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Alléluia. Amen. Donc la présence de Jésus va te donner un repos immédiat. Mais le fait de découvrir les principes de la vie avec Jésus-Christ et de t'atteler à la présence réelle, à pratiquer la présence de Jésus, c'est toi-même qui vas découvrir le repos. Pas juste un peu de repos de temps en temps, mais tu vas avoir la clé du repos, tu vas avoir la clé de ta paix intérieure. Et plus personne ne peut te l'enlever, plus personne ne peut te la voler. Tu es rentré dans le repos de Dieu, tu es rentré dans le 7e jour avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, je voudrais vous montrer 2-3 choses qui sont liées à ça. Comment vivre dans ce repos, comment saisir ce repos. Donc la première chose, je réinsiste là-dessus, première chose, le repos vient du contact avec la présence de Dieu. Il n'y a pas de vraie paix sans être en contact avec Dieu. C'est pas vrai. Ou alors tu peux te sentir bien, tu peux dire tout va bien dans ma vie, j'ai pas d'ennui, je me sens bien, je vais bien mentalement, je vais bien psychologiquement, je vais bien familial. C'est un certain bien-être, un certain bien-être. Mais si tu connais l'effet de la présence de Dieu sur toi, tu vas dire, ah oui, je connaissais un certain bien-être, mais maintenant je sais ce que c'est la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix qui vient de la présence de Dieu, c'est notre dimension. C'est notre dimension. Et la paix vient de la présence de Dieu. Regardez avec moi Exode, chapitre 33, verset 14. Exode 33, verset 14. J'en ai parlé la semaine dernière. Quand je vous ai parlé de Moïse qui représente l'enfant de Dieu qui a le libre accès à la présence de Dieu. Et Moïse avait ce libre accès à la présence de Dieu. On a vu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand Moïse lui-même rentrait dans la tente où était Dieu, Dieu descendait, se manifestait et venait parler avec Moïse. Ce qui est quelque chose de tellement incroyable, mais qui s'est passé. Si vous voulez en savoir plus, réécoutez le message de la semaine dernière, parce que sinon je vais le reprêcher. Là, je voudrais aller plus loin. Et juste après, le passage qu'on a vu hier, la semaine dernière, pardon, c'était versets 10 et 11. Et aujourd'hui, on va juste un peu plus loin, verset 14. Et il est dit ceci. Dieu parle avec Moïse. Et Dieu lui dit, voilà, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Le repos vient de la présence de Dieu. Moïse était protégé par Dieu. Moïse n'avait pas à craindre pour sa sécurité. Il savait, il avait la paix, il avait la bénédiction, il avait toutes sortes de privilèges du fait de qui il était par rapport à Dieu. Mais il y avait quelque chose qu'il avait besoin de vivre à l'intérieur de lui, d'être dans le repos, d'être dans une vraie paix à l'intérieur de lui. Et Dieu lui a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça veut dire que la vraie paix, elle vient quand tu marches avec la présence de Dieu. Quand tu es attelé à la présence de Dieu. Quand tu marches avec Dieu lui-même. Ce qui est possible au travers du sang de Jésus, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Tu as accès à la présence de Dieu. Et si tu sais pratiquer cette présence de Dieu, et que tu vis avec la présence de Dieu, mais la paix va être avec toi. La paix de Dieu va être avec toi. Le repos de Dieu va être avec toi. Que tu sois en vacances ou que tu sois pas en vacances.
Donc première chose, rappelle-toi de ça. Comment vivre dans le repos? Le repos vient du contact avec la présence de Dieu. Jésus a dit la même chose, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le contact avec la présence de Dieu. Un autre passage aussi, là-dessus, Romains chapitre 8, verset 6. Romains chapitre 8 et verset 6. On va lire à partir du verset 5. Romains 8 et versets 5 et 6. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit de Dieu, tend vers la vie et vers la paix. C'est puissant. Ça veut dire que sans l'influence de la nature divine à l'intérieur de toi, ta nature, elle tend vers la mort. Elle ne tend pas vers la paix. Elle va t'amener vers ce qui crée les problèmes. Elle va t'amener vers ce qui crée le conflit. Elle va t'amener vers ce qui crée du désordre. Ta propre nature ne veut pas ton propre bien. Elle est incapable de t'amener ton propre bien. La nature humaine tend vers la mort. Les désirs de la chair, ta nature propre sans Christ, la nature humaine sans Jésus-Christ, elle a des idées qui ne sont pas bonnes pour toi. Mais la tendance du Saint-Esprit, c'est la vie et la paix. Ça veut dire que l'influence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, il t'amène vers la paix. Les choix vers lesquels la nature de Dieu, le Saint-Esprit te pousse dans ta vie, t'amèneront vers la paix et vers la vie. Là où il y a la vraie vie et là où il y a la vraie paix. Amen. Donc là, ces passages-là, ça montre ça, que le repos vient de la présence de Dieu, de la nature de Dieu à l'intérieur de toi, que ce soit ta relation avec Dieu, ta relation avec Jésus, ta relation avec le Saint-Esprit quand il vit à l'intérieur de toi. Une fois que tu as cette base-là, je voudrais te donner un deuxième point, c'est que le repos est un choix. Pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui connaît, qui a l'accès à Dieu, qui a l'accès au Saint-Esprit, le repos est un choix. Le repos est un choix. On va lire deux ou trois passages. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Et verset 7. Pierre 5, 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un impératif, c'est écrit d'une manière impérative. Et ça veut dire qu'il n'y a pas certains soucis que tu dois garder, porter et te faire du mal avec. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un choix. La paix, c'est pas ne pas avoir de problème. Vouloir vivre une vie sans problème, c'est s'enfuir de la réalité. Il y a des choses qui... Vous savez, s'il n'y avait pas eu le péché dans le monde, Jésus-Christ ne se serait pas manifesté dans le monde. La plus grande gloire de Dieu s'est manifestée dans le monde à cause des problèmes qu'il y a dans le monde. Dieu ne fuit pas les problèmes. Dieu n'a pas attendu la fin du monde pour créer un monde meilleur. Mais Dieu a pourvu à une solution aux problèmes qu'il y avait dans le monde. Et Dieu a manifesté sa gloire. La gloire de Dieu était déjà là, dans les cieux, dans la nature. Mais la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans la rédemption et dans la croix, elle est largement supérieure à la gloire de Dieu qui est manifestée dans la création et dans la nature. Moi, je retiens. Comment tu peux connaître Dieu?
Oui, dans la création, la Bible dit la création révèle la sagesse, les soins de Dieu, son infinie puissance, sa justice. Il y a des choses que tu vois à l'œil dans la création. Mais si tu comprends que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu est devenu un homme, et que cet homme est mort pour des pécheurs et qu'il a versé son sang sur une croix, tu comprends la nature de Dieu. Alléluia. J'ai reçu un appel, quelqu'un me disait, je ne comprends pas les difficultés qui m'arrivent. Est-ce que c'est Dieu qui me frappe? Est-ce que c'est Dieu qui m'envoie le mal? Est-ce que c'est Dieu qui me punit pour le mal que j'ai fait? Je dis non. Dieu a envoyé Jésus, et c'est Jésus qui a pris le mal que nous avons fait sur lui. Si tu comprends la croix, tu comprends Dieu. Si tu comprends, Dieu n'est pas là avec un marteau, chercher qui il va écraser. Dieu n'est pas un tortionnaire, Dieu n'est pas un tyran. Dieu est un Père. Et Jésus est venu pour révéler le Père, le cœur du Père, à un monde d'orphelins. Les gens ont des idées sur Dieu. Mais pour connaître Dieu, passe par la croix. Passe par la révélation de la croix. Passe par la révélation de l'amour de Dieu. Tu vas connaître le cœur de Dieu. Jésus a dit, personne ne peut connaître qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils va le révéler. Même en lisant la Bible, tu peux te tromper sur qui est Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu pour découvrir qui est vraiment Dieu. Alléluia. Et l'amour de Dieu va te donner du repos. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis parce que lui-même prend soin de toi. Alléluia. On va lire un autre texte dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. À partir du verset 4. Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a un choix à faire pour un enfant de Dieu. Si tu vois qui est Dieu, si tu ne fuis pas tes problèmes, mais que tu mets ta confiance en Dieu, si tu cherches la présence de Dieu et que tu te décharges sur Dieu, si au lieu d'entretenir des pensées, des craintes, des soucis, des terreurs, tu décides de faire confiance à Dieu et de le remercier à l'avance, et de laisser Dieu intervenir dans ta vie, de laisser Dieu porter, de laisser Dieu conduire ta vie, la paix de Dieu va venir à l'intérieur de toi. Et Dieu va t'aider, Dieu va te donner la sagesse. Tu sais que si tu es obsédé par tes problèmes, tu es dans la moins bonne position pour les affronter de la bonne façon. Ah oui. C'est ce qu'on appelle de l'intimidation psychologique. Si tu fais un combat de boxe et que tu es convaincu que ton adversaire est plus fort que toi, qu'il est meilleur que toi, qu'à chaque fois que tu le vois bouger, tu dis il va m'en mettre une et je vais avoir mal et je vais tomber KO aussi. Si ta seule obsession c'est la crainte de la force de ton adversaire, tu te mets exactement dans la bonne position pour te faire ramasser. Et il y a tout un mental à avoir pour gagner dans un match de boxe.
Et regarde l'intimidation qu'il y a des fois. Il y a certains qui intimident les autres. Par des paroles, par des attitudes, par des postures physiques, parce qu'ils savent que s'il prend un ascendant mentalement sur lui, il est plus fort. Si l'autre commence à avoir peur, il perd ses moyens, il perd certaines de ses ressources. Mais c'est la même chose. Si tu es inquiété, si tu es envahi par tes soucis, tu oublies que Dieu est avec toi. Mais si tu sais que la présence de Dieu est avec toi et que tu as un libre accès à la présence de Dieu, que Dieu a permis et a promis de te porter, qui te dit décharge-toi de tous tes soucis parce que je prends soin de toi. Et l'humilité de faire confiance à Dieu. Et l'humilité de te débarrasser mentalement. Il y a des choses, tu as beau te tourner ta tête dans tous les sens, tu ne peux pas le résoudre dans les 5 minutes qui viennent. Par contre, si tu te fais du mal avec ça pendant toute la semaine qui vient, tu vas passer ta semaine au ras des pâquerettes. Et c'est parce que Dieu veut pour toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Et tu peux vivre victorieux. Même si tous tes problèmes ne sont pas encore résolus. Tu as celui qui est au-dessus de tous tes problèmes qui est avec toi. Et qui est à l'intérieur de toi. Et si tu te laisses combattre pour toi, Dieu a dit, Dieu combattra pour toi. C'est écrit. Si tu es enfant de Dieu et que toi tu combats pour Dieu, si tu vis pour le but de Dieu, Dieu combat pour toi, je te le garantis. Alléluia. Et tu sais, je disais, on ne doit pas fuir nos problèmes. Dieu a manifesté sa gloire dans le pire des problèmes qu'il y a eu sur terre. Il a manifesté le meilleur de sa gloire par la croix. Si tu affrontes tes problèmes avec Dieu à la manière de Dieu et pour le but de Dieu, mais Dieu va manifester sa gloire dans tes problèmes. Que tes problèmes soient résolus ou que tes problèmes t'apprennent quelque chose. Mais il y a une bénédiction de Dieu qui est cachée dans chaque problème que tu dois affronter. Ne les fuis pas. Ne les laisse pas te vaincre non plus en sombrant dans l'inquiétude et la dépression à cause de tes problèmes. Mais remets les choses à Dieu et affronte les choses avec la paix, avec la foi, avec la joie et avec la présence de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois, la Bible ne dit pas, ne vous inquiétez de rien, confiez vos soucis à Dieu et Dieu réglera tous vos problèmes. C'est pas écrit. Parce que c'est pas ça que Dieu veut pour nous. C'est écrit par contre que si tu te décharges sur lui, Dieu t'assure la paix qui surpasse toute intelligence. C'est pour ça que Pierre, la veille de son exécution, il s'est endormi dans la prison. Comment tu fais ça? Déjà, la veille d'un examen, c'est difficile, non? Hein? Le jour où tu as préparé tout un événement, hier on était à un mariage, la veille de ton... tu as préparé tout ça, tu penses à tout, pour que ça aille bien, pour que tous les détails, c'est difficile de dormir. Mais la veille de ton exécution, je ne sais pas, j'ai jamais vécu moi encore. Mais la veille de ton exécution, c'est difficile de dormir. Et Pierre est dormait. Alléluia. C'est un ange qui a... L'ange a été obligé de le frapper pour le réveiller. Il dormait profondément. L'ange l'a secoué. Réveille-toi. Et l'ange l'a fait sortir de la prison. Il ne dormait pas parce qu'il savait que l'ange allait le faire sortir. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, je suis en paix. Je me décharge sur Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardait son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Et il s'est endormi. Alléluia. Jésus, par exemple, lui, il ne dormait pas beaucoup. Hein. Souvent, il passait les nuits à prier. Les disciples se levaient tôt le matin. Jésus, il avait quelques heures de prière d'avance sur eux déjà. Il disait, mais comment il fait? Par contre, quand Jésus était dans la tempête et que la tempête renversait la barque, que tout le monde était prêt à mourir, Jésus dormait dans le bateau. Comment il faisait pour dormir? Quand tu es conduit par Dieu, tu es à l'inverse des gens du monde. Quand les gens s'inquiètent, toi tu es dans la paix. Mais comment tu veux pour garder ta paix dans cette étude? Tu as vu la situation dans laquelle tu es? Et quand les gens ne s'inquiètent pas de certaines choses et qu'ils s'en fichent, c'est là que toi tu commences à dire non, il faut faire quelque chose. Là, on doit intervenir en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas laisser des choses comme ça. Et il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on travaille, il faut qu'on change cette situation. Et tu es prêt à engager ta vie là où les autres sont passifs. Alléluia. L'Esprit de Dieu t'amène à être d'une manière différente. Par exemple, le roi David, avant qu'il soit le roi, le jeune David, il arrive avec des provisions, il voit une armée entière défiée par un géant, et personne ne réagit. Personne n'ose toucher ce géant. Et lui dit, mais pourquoi on se laisse insulter par cet incirconcis? Ce gars, il n'est même pas dans l'alliance avec Dieu. Nous, on a fait une alliance avec Dieu, et lui, il nous insulte, et personne ne bouge. Mais où est le roi? Où sont les vaillants? Personne ne fait rien. Et il s'est rendu compte que personne ne fait rien. Alors que lui, il n'était pas concerné à la base. Mais lui, il a réagi pour lui, c'était pas normal cette situation-là. Et tu sais quoi? Il a pris responsabilité de cette situation.
Et il a été au bout. Il s'en occupait. Alléluia. Quelque temps plus tard, le roi Saül a pourchassé David. Pendant des années, le roi Saül a pourchassé David pour essayer de le tuer. Et un jour, David était d'un côté de la montagne, le roi Saül était de l'autre côté de la montagne. Et David s'est caché dans une grotte avec ses hommes. Ils ont dit cette fois, ça passe trop près, on va y passer. Et là, le roi Saül a dit, excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est vrai, c'est écrit là. Et puis il a vu une grotte, écrit toilettes pour hommes, il est rentré dans la grotte. Il a dit, là je vais être tranquille, il a dû dire à ses gars, surveillez l'entrée, que personne rentre. Dites bien dame que c'est pour les hommes. Et lui, il s'est mis au fond de la grotte, il a poussé un peu son manteau, il s'est accroupi et il a commencé à déposer quelque chose dans cet endroit. Et pendant qu'il était en train de faire un dépôt, le roi David et ses soldats étaient juste derrière lui. Et il y a un des gars qui est à côté de David, qui lui sort une super prophétie. Et il lui dit, David, c'est le jour où l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Tue-le! Et David a dit, quoi? Comment je pourrais porter la main sur celui qui a reçu l'onction de Dieu? Jamais je ne ferai ça. Et David a pris son couteau, il y avait le manteau de Saül qui était en arrière, il a juste découpé, sans que Saül se rende compte, il a découpé un morceau du manteau de Saül. Saül est sorti, soulagé, il est redescendu, ils l'ont laissé descendre la montagne. Une fois qu'il était en bas, David est sorti de la grotte, il a crié, il a dit, Saül, il dit, regarde, Dieu t'avait mis à ma merci, et je n'ai pas porté la main sur toi, parce que Dieu t'a choisi, Dieu te voit, jamais je dirai quelque chose contre toi, jamais je te toucherai. Pourquoi tu me persécutes? Regarde, vois qu'il n'y a aucun mal à l'intérieur de moi. Et Saül, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, Saül? David, tu es meilleur que moi. Et c'est toi qui seras le roi, et le peuple sera béni à cause de toi. La conclusion, c'est quoi? C'est que là où les autres auraient réagi, ils ont dit, tue-le, il est à ta merci. Et c'est de Dieu en plus. Lui, il n'a pas réagi. Parce qu'il savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'il était conduit par d'autres valeurs qui sont celles de l'Esprit de Dieu. Quand il s'est trouvé devant Goliath, personne ne bougeait. Par contre, il a exposé sa vie. Là, il fallait intervenir. Il n'y avait personne qui voulait intervenir. Là, il a su qu'il fallait intervenir. Et il a renversé la situation. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es appelé à être différent. Pas parce que tu le forces, mais parce qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi. La présence de Dieu amène une différence à l'intérieur de toi. Alléluia. Dieu n'a pas promis de te sortir de tous tes problèmes, mais Dieu a promis de te donner la paix qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Pour un enfant de Dieu, c'est un choix. La paix est un choix. Parce que tu peux... Dans 1 Pierre 5 qu'on a lu tout à l'heure, là, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les versets qui sont avant, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vouloir tout porter moi-même et garder mes soucis, tu sais qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un manque d'humilité. Ça veut dire, Dieu, je sais que tu es avec moi, je sais que je suis enfant de Dieu, mais laisse-moi m'occuper de cette situation. Laisse-moi m'en inquiéter. C'est un manque d'humilité. Avoir besoin d'aide, c'est pas toujours facile. Aider les autres, tout le monde ne le fait pas. Mais quand tu aides les autres, c'est bien pour toi aussi. Ça te met dans une position qui est valorisante. C'est bien, il n'y a rien de mal à ça. Tu aides les autres, mais tu es dans une position valorisante. Mais quand tu as besoin d'aide et que tu demandes de l'aide, est-ce que tu peux le faire? Ça demande une certaine humilité aussi. Et devant Dieu, on peut être que humble. On peut être que humble devant Dieu. Et se décharger de mes soucis sur Dieu, c'est lui faire honneur. Parce qu'honnêtement, depuis que je suis chrétien, Dieu a bien pris soin de moi. À chaque fois que j'ai fait confiance à Dieu, à chaque fois que j'ai suivi sa parole, à chaque fois que j'ai porté son joug et que j'ai suivi ses instructions, ça m'a profité. Donc si Dieu me dit, arrête de te tourmenter avec ça,
fais-moi confiance et laisse-moi faire les choses et moi je te donne ma paix en échange. C'est de l'humilité pour moi d'accepter cette position. Donc pour un enfant de Dieu qui connaît ces choses-là, le repos, c'est aussi un choix. Alléluia. Donc je voudrais te dire, pour passer, pas que le mois d'août, mais pour trouver le repos, comme Jésus a dit, pour trouver le repos pour ton âme, et l'humilité de te mettre dans cette position-là, et de te décharger sur Dieu, et de recevoir sa paix par sa présence. Amen. La toute dernière chose que je voudrais vous laisser ce matin, c'est dans le premier passage qu'on a lu, Matthieu 11, versets 28 et 29. Ça rejoint ça, c'est toujours sur le même point, le fait que le repos est un choix pour nous. Matthieu 11, versets 28 et 29. La version d'Arby. Versets 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Alléluia. Et une chose que j'ai appris, et là où ce passage-là m'a donné vraiment la clé pour savoir comment se positionner, comment choisir tout le temps le repos. En réalité, soit on porte nos fardeaux, soit on porte le joug du Seigneur. C'est ce que j'ai compris. Regarde, venez à moi vous tous qui êtes chargés et qui portez un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Et ensuite il dit, prenez mon joug sur vous. Et si tu portes des fardeaux, tu ne peux pas porter un joug et un fardeau en même temps. Si ton âne il est déjà batté, qu'il a déjà des charges sur lui, tu ne peux pas lui mettre un joug en plus. Tu dois enlever tous les poids qu'il a, tu dois enlever le bas de l'âne, ça s'appelle comme ça, avec toutes les valises et les choses qu'il a sur lui. Tu enlèves tout ça, et après tu peux mettre un icône, tu peux mettre un joug sur lui. Et là tu peux le conduire pour faire autre chose. Et c'est exactement ça. Est-ce que tu portes tes fardeaux, ou est-ce que tu portes le joug du Seigneur? Et le joug du Seigneur, c'est quoi? C'est ma relation avec lui. C'est ce qui me permet de rester avec lui. Et la priorité, le choix que tout enfant de Dieu devrait faire, avec lequel tu vas vivre dans le repos, c'est de choisir le joug du Seigneur et de ne pas choisir de porter tes fardeaux. Tu sais, quand tu portes un joug, tu es attelé à quelqu'un. Si tu es attelé à quelqu'un qui est 4 fois plus fort que toi, tu es gagnant. Normalement, tu attelles 2 bœufs, par exemple, pour tirer une charrue. Mais imagine qu'il y a un bœuf, c'est vraiment un bœuf, quoi. Et imagine que l'autre, c'est un jeune petit, tout maigre, tout chétif. Mais il a intérêt d'être attelé à un gros bœuf, quoi. Et quand le maître va faire avancer les bœufs pour la charrue, à ton avis, lequel qui va tirer le plus? Et du coup, l'autre qui est tout chétif, il dit, oh, comment je laboure? Comment je suis trop fort? Je laboure à 30 cm sans transpirer, rien. Pourquoi? Parce que tu es attelé à quelqu'un qui est plus fort que toi. Pourquoi Jésus nous dit, décharge-toi sur lui de tous tes soucis? Pourquoi il te dit, prends mon joug sur toi? Apprends de moi, apprends mes principes, apprends à marcher avec ma présence. Parce que c'est lui qui va tirer. C'est lui qui va tirer la charge. Et ton intérêt, ce que Dieu te demande, c'est de porter le joug et de ne pas porter tes fardeaux. Tu sais, quand nous portons nos fardeaux et que nous ne portons pas le joug du Seigneur, nos fardeaux, en réalité, sont une idole. Ça veut dire que mes problèmes, mes soucis, ou ma manière de gérer ma vie, passe avant ma relation avec Dieu. Ça veut dire quelque part, c'est ce que je disais tout à l'heure dans 1 Pierre 5, c'est un manque d'humilité. Oui, je suis chrétien, j'ai besoin de Dieu, mais après, quand même, c'est moi. Je suis en charge, je porte, je tire ma vie, je tire mes problèmes. Et bien sûr, après, quand j'en pourrai plus, j'irai prier, je demanderai à Dieu de m'aider. Avant de tomber dans la phase ultime de la dépression, j'irai à Jésus pour qu'il me donne du repos. Des fois, c'est ça qu'on fait. Et on tourne en rond, on ne trouve pas forcément les solutions en plus à nos problèmes. Non. Est-ce que tu portes le fardeau ou est-ce que tu portes le joug du Seigneur? Alléluia. Quelle que soit la chose à laquelle Dieu t'appelle, il y a toujours des soucis. Il n'y a pas de moment dans ta vie, je
je te donne une mauvaise prophétie. Il n'y aura pas de moment dans ta vie où il n'y a pas un petit nuage. Même quand tout va bien, il y a une petite partie qui ne va pas bien. Des fois, c'est l'inverse par contre. Tout va mal, mais il y a quand même une petite partie qui va bien. Mais des fois, même quand tout va bien et qu'il y a une petite partie qui va mal, on a tendance à se concentrer sur cette partie qui va mal. Et si on se concentre sur cette partie qui va mal, on peut se pourrir complètement la vie. Et on peut même gâcher tout ce qui va bien. Et tu sais quoi? On est spécialiste pour faire ça. Mais Jésus nous demande d'être spécialiste pour faire l'inverse. Jésus dormait dans la tempête. David est allé affronter Goliath. Parce que ces gens-là avaient trouvé du repos, même au milieu des tempêtes et des difficultés. L'apôtre Pierre s'est endormi la veille de son exécution. Et il a bien fait, parce que l'ange l'a fait sortir, il n'a pas été exécuté finalement. En plus, mais il aurait pu l'être, hein. Jacques a été exécuté. Je ne sais pas s'il s'est endormi, mais il était dans le Seigneur en tout cas. Il était dans la paix, il était dans le repos. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu portes le joug du Seigneur ou est-ce que tu portes tes fardeaux? Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. En tant que pasteur, il y en a des choses. Et j'ai appris à fixer une limite. Après, c'est mon choix. Si j'ai envie de porter les fardeaux de tout ce qui arrive, tant pis pour moi, les fardeaux vont m'écraser. Mais si je dis non, il y a une limite. Je ne suis pas appelé à porter les fardeaux. Je suis appelé à porter le joug du Seigneur. Si je porte le joug du Seigneur, sa présence avec moi me donne du repos, me donne de la sagesse. Il me donne comment faire pour résoudre les choses qui sont de mon ressort. Alléluia. Alléluia. Donc je t'encourage à trouver du repos. Tu vois, il y a quelque chose qu'on doit faire. Pour ça, Jésus dit, premièrement, viens à moi, je te donnerai. Mais il dit aussi, apprends de moi, porte mon joug et toi-même, tu vas trouver le repos pour ton âme. Donc si tu apprends ces principes, si tu pratiques ces principes, et que tu vis en portant le joug du Seigneur attelé de sa présence, tu vas trouver toi-même le repos profond et durable pour ton âme. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. J'espère que je ne vous ai pas endormi en parlant du repos. Alléluia. Et ça, c'est tellement important, c'est tellement une clé. Tu peux vivre en paix, tu peux vivre dans le repos. En pratiquant ces choses-là, tu peux vivre vraiment dans la paix, dans toutes circonstances. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Seigneur, je te remercie parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as préparé un lieu de repos. Comme c'est écrit dans les Hébreux, il y a un lieu de repos, il y a un repos préparé pour le peuple de Dieu. Et ce repos, c'est plus la terre de Canaan comme pour le peuple d'Israël, mais c'est cet endroit spirituel là où Dieu est rentré lui-même. C'est reposer de ses œuvres sur lui-même parce qu'il avait déjà accompli les choses. Et nous pouvons nous reposer sur lui parce qu'il est celui qui a accompli et celui qui va accomplir. Et merci Seigneur pour ton amour de Père. Merci pour le lieu de repos que tu nous as donné. Merci pour le joug que nous pouvons porter et être attelés vraiment à la présence de Jésus, pratiquer sa présence, vivre dans la présence et vivre au bénéfice de cette présence qui nous donne du repos, qui nous communique du repos. Vivre avec ces principes aussi d'humilité, de nous décharger sur toi, de ne pas nous tourmenter nous-mêmes, mais de mettre notre confiance en toi avec action de grâce et de gérer les choses depuis une position de repos et de paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs en Jésus-Christ, dans le joug, dans la relation avec toi. Tu es plus important que nos difficultés, tu es plus important que nos défis, tu es plus important que nos épreuves. Tu es au-delà de toute chose bonne ou mauvaise qui puisse arriver, Seigneur. Parce que tu es glorieux, tu es Dieu. Et nous voulons que rien ne prenne ta place dans nos pensées, dans notre imagination, rien d'autre ne vienne nous obséder. Mais nous voulons que tu sois là, nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Et rester dans cette relation avec toi que tu nous as ouverte au travers de la croix. Merci vraiment Seigneur pour cette paix. Aide chacun ici à trouver le repos, à vivre dans le repos, à vivre dans la paix, à savoir se décharger sur toi et à te faire confiance. Alléluia. Beaucoup sont venus ce matin et vous êtes venus avec des fardeaux.
Et je ne veux pas vous dire, venez, je vais prier pour vous, et vous allez être en paix, parce que ça va marcher. Mais dès que vous allez perdre votre paix, vous allez dire, comment je fais maintenant pour revenir? Ce n'est pas à moi que vous avez besoin de revenir, mais c'est à Jésus-Christ. Et au travers du message que tu as entendu, tu sais comment faire pour venir, mais aussi pour porter le joug du Seigneur et trouver le repos pour ton âme. C'est à toi de te positionner dans la foi, dans l'humilité, en te déchargeant sur lui, en lui faisant confiance, en laissant la relation être prioritaire avec Dieu, sur ta relation avec tes soucis, sur la responsabilité que tu prends toi-même de tous les fardeaux, de toutes les choses qui sont sur ta vie, même pour ta vie spirituelle. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu combattre pour toi. Remets-lui les fardeaux. Porte le joug et ne porte pas les fardeaux. Refuse de porter les fardeaux et porte le joug du Seigneur. C'est ça que tu dois porter. Son joug est doux, son fardeau est léger. Alléluia. Seigneur, nous nous déchargeons de nos fardeaux et nous nous chargeons de ton joug. Au nom puissant de Jésus, nous voulons rester attelés à cette relation avec toi, à ce contact avec toi, à cette communion avec toi, par l'Esprit de Dieu, te connaître et aller toujours plus loin avec toi. Merci Seigneur de ce que tu fais maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne sur nous, garde nos cœurs, nos pensées en toi, mais que ce message que nous avons entendu nous donne la méthode et nous aide à pouvoir nous-mêmes trouver le repos et savoir comment faire pour vivre dans cette paix tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des personnes qui sont malades physiquement ou même peut-être psychiquement, je voudrais que tu mettes la main là où tu as mal, là où tu es atteint. Si c'est physique, mets ta main là où tu es atteint. On va prier, on va croire au nom de Jésus, parce que Dieu est un Dieu de guérison aussi. Il parle de nos fardeaux, parle de tous nos fardeaux, on l'a lu, déchargez-vous de tous nos soucis, tous nos fardeaux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Ce qu'il a fait en chair, il le fait par son esprit, au milieu de nous, comme on le voit dans les livres des Actes, comme on le voit dans la vie de tous les jours. Il est un Dieu vivant qui guérit. Mets ta main là où tu souffres, là où tu as un problème. Si tu es tourmenté psychiquement ou spirituellement, mets ta main sur ta tête, sur tes pensées. Si tu souffres physiquement, mets ta main sur ton corps, là où tu as mal. Et je voudrais qu'on prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la paix, merci pour le repos, merci pour la force qui sort de ta présence. Seigneur, je te remercie. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je te remercie parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun nom qui peut rivaliser avec le nom que tu as donné à Jésus. Alléluia. Et au nom de Jésus-Christ, que toute forme de maladie, toute forme d'oppression, toute forme de souffrance qui vient de l'ennemi soit anéantie. Quitte les corps, quitte les vies, quitte l'âme, l'esprit, le corps des enfants de Dieu, des personnes qui sont dans ce lieu. Et qu'au nom de Jésus-Christ, la santé divine, la libération, la paix et la guérison physique viennent sur chacun d'eux, en chacun d'eux maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je crois que par ton esprit, tu dispenses la paix, tu dispenses la guérison, que les malades guérissent, que les maladies disparaissent, que les douleurs partent maintenant, que les douleurs partent au nom de Jésus, et que la guérison vienne dans les corps au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Crois que tu touches Dieu, crois que tu touches sa présence, crois que tu reçois dans sa présence. Et commence à le remercier. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avec ton corps qui te faisait mal. Commence à le faire. Si tu ne pouvais pas étendre ta main sans que tu aies mal, étends ta main. Fais-le franchement, étends ta main. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Alléluia. Et si tu sens que ça va mieux, ou que tu es carrément déjà libéré ou guéri, remercie le Seigneur. Alléluia. Loue-le. Dis-lui merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et si c'est dans la semaine que tu constates quelque chose, ta guérison, remercie Dieu. Et crois que tu reçois. Crois que tu reçois cette guérison et garde cette guérison et rends témoignage aussi de ce que Jésus a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce
Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Je voudrais qu'on remercie Dieu de tout notre cœur pour la paix, pour la joie, pour le repos, pour la santé, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le salut. Et qu'un Dieu extraordinaire. Merci pour la présence, merci pour la grâce, merci pour le repos, la paix que nous avons en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.